Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aborde une question aussi immense que fondamentale, au cœur de notre programme d'AGGSP en terminale. Comment une société se relève-t-elle de l'horreur? On va plonger dans le rôle crucial de la justice face aux crimes de masse. Cette question, ça va être notre fil conducteur. Imaginez après une guerre, après un génocide. Comment on fait pour juger, pour punir, bien sûr, mais surtout comment on fait pour réapprendre à vivre ensemble. C'est tout le défi de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Alors voilà la problématique, et attention, c'est typiquement le genre de sujet qui pourrait tomber au bac. On va comparer deux réponses judiciaires radicalement différentes pour essayer de voir comment elles révèlent les dilemmes de la justice face à l'extrême. Pour y répondre, voici notre plan. D'abord, on pose quelques bases juridiques, c'est indispensable. Ensuite, on se penche sur le modèle international du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Puis, on analyse le modèle complètement différent des juridictions Gakaka au Rwanda. On les confrontera et on terminera avec une petite fiche de révision express. Allez, c'est parti. Première étape donc, pour pouvoir juger, il faut d'abord pouvoir nommer. Il faut qualifier juridiquement les actes qui ont été commis. Et pour ça, le droit international a dû créer des concepts très précis pour appréhender ces crimes qui dépassent l'entendement. Premier concept clé, hérité du procès de Nuremberg, le crime contre l'humanité. Ce qui le définit, c'est son caractère massif, planifié, systématique contre des civils. Et un point absolument crucial, ce crime est imprescriptible. Ça veut dire que le temps ne peut pas l'effacer. Deuxième concept fondamental, le génocide. Un terme forgé par le juriste Raphaël Lemkin pour nommer ce qu'il appelle le crime des crimes. Attention, il ne s'agit pas juste de tuer en masse, mais de tuer avec une intention bien spécifique, celle d'éradiquer un groupe humain pour ce qu'il est. Et là, attention, point méthode super important pour le bac. La différence fondamentale entre crime contre l'humanité et génocide, c'est cette intentionnalité, cette volonté de détruire le groupe. En jargon juridique, on parle de dolus specialis. C'est l'élément clé, et c'est souvent le plus difficile à approuver devant un tribunal. Bien, maintenant que les bases sont posées, passons à notre premier cas d'étude, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le fameux TPY. Là, on est vraiment sur le symbole d'une justice qui vient d'en haut, imposée par la communauté internationale. Alors, quelques repères à avoir en tête. Le TPI est créé en 1993, en pleine guerre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il va siéger pendant 24 ans à La Haye, aux Pays-Bas. Sa mission, mettre fin à l'impunité des plus hauts responsables. Et le bilan, il est assez impressionnant. Sur les 161 personnes accusées, toutes ont été retrouvées et jugées. Mission accomplie de ce point de vue-là. Et l'héritage du TPI, il est immense, vraiment. Ça a été un véritable laboratoire du droit pénal international. Il a posé les bases juridiques fondamentales, par exemple en reconnaissant le viol comme une arme de guerre, et surtout, il a prouvé une chose. Oui, il est possible de juger d'anciens chefs d'État, d'anciens chefs militaires. L'impunité n'est plus la règle. Et là, on change complètement de décor, de philosophie, de tout en fait, avec notre deuxième cas, les juridictions Gakaka au Rwanda. Ici, la justice ne vient plus d'en haut et de loin, elle vient d'en bas, de la communauté elle-même. Pour bien comprendre les Gakaka, il faut s'imaginer la situation apocalyptique du Rwanda en 1994. Le pays est à genoux. Le génocide contre les Tutsis a fait près d'1 million de morts en à peine 100 jours. Le système judiciaire, lui, est anéanti. La plupart des juges sont morts ou en fuite. Et les prisons, elles débordent avec plus de 120 000 suspects. Une justice classique était tout simplement impossible à mettre en place. Et ce chiffre de 120 000, ce n'est qu'un début. Le nombre d'accusés va littéralement exploser pour dépasser le million. Vous imaginez 1 million de personnes impliquées, à des degrés divers, dans le génocide. Face à une participation de masse, il fallait inventer une justice de masse. Le gouvernement rwandais va donc réactiver une forme de justice traditionnelle, la gakacha. Ça veut dire l'herbe en Kinyarwanda, parce qu'on se réunissait sur l'herbe. L'objectif est double. D'un côté, bien sûr, juger, traiter cette masse de dossiers. Et de l'autre, et c'est ça qui est vraiment original, tenter de réconcilier, faire en sorte que victimes et bourreaux, qui sont voisins, puissent à nouveau vivre ensemble sur les mêmes collines. On arrive maintenant au cœur de notre analyse, au cœur de la problématique. On va confronter ces deux modèles. D'un côté, une justice d'experts, internationale, très formelle. De l'autre, une justice populaire, locale et participative. Ce tableau résume parfaitement l'opposition. Le TPI, lui, vise les gros poissons, les hauts responsables, avec des garanties juridiques maximales. Mais ses limites sont claires. C'est lent, ça coûte une fortune, et c'est souvent perçu comme très lointain par les victimes. Les Gakaka, à l'inverse, sont rapides, jugent massivement, pour un coût très faible et impliquent la population.
Mais le revers de la médaille, c'est que les garanties juridiques sont bien plus faibles. On a des juges non professionnels, pas d'avocats, et donc un risque important d'erreur, de pression ou de faux témoignages. Cette citation, elle est très éclairante. Elle nous rappelle une limite fondamentale, qui vaut en fait pour les deux modèles. La justice, elle peut punir, elle peut établir une vérité judiciaire. Mais est-ce qu'elle peut décréter la réconciliation, le pardon, la reconstruction du lien social? Tout ça, ça dépasse largement le cadre d'un tribunal. Allez, on synthétise tout ça. C'est le moment de la fiche de révision spéciale bac pour être parfaitement au point le jour J. Voilà la grande idée à retenir pour répondre à notre problématique. Le TPY, c'est l'incarnation d'une justice qu'on appelle rétributive. Elle regarde vers le passé pour punir une faute. Les GACACA, elles, incarnent une justice restaurative. Elle regarde vers l'avenir pour tenter de réparer le tissu social. On a donc deux philosophies, deux visions de ce que rendre la justice signifie. Mémorisez bien ces éléments. Les définitions précises des crimes, c'est la base. Les dates clés pour bien borner nos deux cas d'étude, et bien sûr la capacité à mobiliser ces deux exemples, le TPY et les JACACA, comme des modèles clairs. C'est le socle d'une copie solide. Et pour finir, les pièges classiques à éviter. Primo, ne jamais confondre histoire et mémoire. L'histoire est une science, la mémoire est subjective et plurielle. Deuxio, souvenez-vous toujours du critère de l'intentionnalité pour le génocide. Et enfin, et c'est le plus important, votre maître mot doit être la nuance. Aucun modèle n'est parfait. Montrez que vous avez compris cette complexité, c'est ça qui fera vraiment la différence. On termine sur cette question ouverte. Si la justice est une étape absolument nécessaire, est-elle suffisante pour autant? Qu'en est-il du travail de mémoire, du rôle de l'éducation? C'est une réflexion qui nous montre que ce sujet, loin d'être clos, continue de nous interroger sur le défi de la coexistence humaine après la catastrophe. Merci et bonne révision.